Colloque enfance et handicap des professionnels de la santé, de l'éducation, du secteur social et du monde associatif ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques en matière de prise en charge des enfants en situation de handicap. L'usage de la simulation a été mis en lumière comme outil innovant pour mieux comprendre, détecter et répondre aux besoins spécifiques de ces enfants. N'est-ce pas, Satou Diba? Les acteurs des secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'éducation, du secteur social et du monde associatif se sont réunis à l'occasion d'un colloque intitulé « Enfance et vulnérabilité sociale » visant à mieux accompagner les enfants en situation de handicap. Alors, le colloque EVATI aujourd'hui est en fait la résultante d'un programme de coopération que nous menons ensemble depuis quelques années, depuis bientôt 5 ans. C'est un programme de coopération de la commission mixte permanente de la délégation et de la fédération Wallonie-Bruxelles qui unit des partenaires aussi variés que du côté sénégalais le ministère de la Santé, de l'Action sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ISS de Mbourg. Donc le colloque d'aujourd'hui, qui se tient également ici à la délégation générale Wallonie-Bruxelles, a pour but de mettre en valeur et en lumière tout cela. Annick Vanderin, présidente de la Haute École libre de Bruxelles, a présenté une innovation pédagogique fondée sur la simulation destinée à former les futurs professionnels de santé. Alors ce qu'on peut retenir de ce projet, c'est l'innovation par la pédagogie de la simulation pour former les futurs soignants, donc les sages-femmes, les infirmiers, mais aussi des kinésithérapeutes ou des relais communautaires qui prennent en charge les enfants en situation de handicap. Donc le projet, il a 2 axes, à la fois un axe de prévention pour essayer d'éviter le handicap qui survient en général au moment de la naissance et également pour accompagner les enfants qui sont en situation de handicap et leurs familles qui sont souvent dans l'invisibilité et qui ont peu de possibilités d'accéder aux soins et à la dignité qu'ils méritent tous. Ce programme mis en lumière lors du colloque se distingue par l'usage de la simulation non seulement comme outil de formation, mais aussi comme instrument de détection des vulnérabilités chez l'enfant. Un programme qui a en vue l'enfance et les vulnérabilités sociales, qui s'intéresse évidemment à l'enfance en situation de handicap. Et c'est un programme qui tend à mettre en évidence, nous l'avons vu ce matin lors du colloque, des bonnes pratiques en la matière, notamment l'importance de la simulation, de pouvoir utiliser la simulation comme instrument non seulement de détection, mais également d'action lorsque des problématiques se posent par rapport à ces enfants. C'est donc un programme qui est fort axé, je trouve, et je pense sur des aspects très pratiques également. C'est un programme d'échange de savoir-faire, de bonnes méthodes entre le Sénégal et Wallonie-Bruxelles. Le colloque Enfance et vulnérabilité sociale a permis de croiser les expertises et de mettre en lumière des approches innovantes telles que la pédagogie par simulation pour mieux former les professionnels appelés à accompagner les enfants en situation de handicap.